En ce mois du consommant local, la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin a organisé ce 18 octobre 2024 l'activité dénommée le projecteur sur le manioc et ses produits dérivés. Un programme consacré au partage avec les acteurs à divers niveaux les potentialités de la filière manioc au Bénin. Ainsi, dans son allocution, Olivier Serge Akpovo, chef du projet d'appui au développement agricole et à l'accès au marché PADAM, a exposé les variétés de la culture du manioc au Bénin ainsi que son importance dans le quotidien des consommateurs. Nous avons plusieurs variétés de manioc que nous cultivons au Bénin. Nous avons au moins 19 variétés de manioc, mais 3 sont prisées parce que acceptées par la population. Il s'agit naturellement de Ben, TSM et RB qui sont fréquemment utilisés dans la production et qui sont acceptés également dans la transformation du manioc. C'est une deuxième culture vivrière derrière le maïs que nous prenons, quand nous prenons en termes de superficie. C'est une culture vivrière très essentielle parce que ça contribue quand même à 10,7% de notre PIB agricole, mais à 6% du PIB global national et constitue un aliment de base pour plus de 50% de la population. Autrefois, le gari était consommé par les pauvres, les démunis, mais aujourd'hui, c'est dans l'assiette de tout le monde. Le manioc transformé en farine pour la préparation, des biscuits faits à base de manioc ou encore le manioc transformé en pâtes alimentaires. Quelques acteurs de la filière rencontrés sur place donnent des précisions sur la transformation de ce tubercule en produits dérivés. Aujourd'hui, nous sommes en train de valoriser le manioc. Moi, j'ai transformé le manioc afin qu'il puisse être beaucoup plus digeste. Lorsque le manioc est rendu farine panifiable, c'est qu'on lui a enlevé une partie qui ne facilitait pas bien la digestion et qui ne facilitait pas son travail pour devenir du pain, gâteau et autres. Donc quand on enlève cette partie, parce que le procédé permet de l'alléger et quand on le transforme, on arrive à utiliser sous forme de farine de pain, de gâteau, de croquettes. Et on peut utiliser pour faire de la pâte localement. Et quand vous préparez ça, vous sentez en fait qu'il est différent. Sinon, cette farine est différente que la farine complète de manioc. Aujourd'hui, je présente mes biscuits à base de farine de manioc, du 100% farine de manioc et mes gâteaux à base de farine de manioc. Cette séance d'exposition de nos produits nous permet de nous faire connaître parce que sans communication autour de ce qu'on fait, les gens ne peuvent pas savoir. J'ai de très bonnes impressions sur la présentation d'aujourd'hui et vraiment je prie le ciel de nous accompagner, que les autorités prêtent toujours une oreille attentive à nos doléances afin que désormais nous puissions transformer le manioc en spaghettis, en coquillettes sur notre territoire pour avoir des aliments vraiment plus sains. Parce que manger un aliment transformé à base de manioc est meilleur que manger par exemple ces aliments-là sous le format blé et surtout du blé qu'on cultive que nous ne savons vraiment pas les origines. Ici sur nos terres, forcément, il y a un accompagnement qui fait qu'on ne va pas trop charger les cultures vivrières de produits chimiques. Pour le chef projet PADAM, l'objectif de cette rencontre est de partager avec les acteurs de la filière manioc les potentialités liées au développement de celle-ci au Bénin. Nous avons une certaine diversité en termes de production, la farine panifiable, le gari, le tapioca, le kinpuka, le lafou, les cossettes, etc., les pâtes alimentaires que nous pouvons promouvoir pour créer de la richesse au niveau de nos différentes communautés. Donc, essayer donc de passer à une certaine industrialisation et dans ce cadre, nous avons quelques initiatives quand même au niveau du pays qui s'essayent. Il faut davantage en faire
Et je crois que certains projets et programmes vont s'engager dans cette dynamique pour pouvoir accompagner l'État à faire cette transformation. Sur le volet commercialisation, pour finir, justement, vous voyez, au jour d'aujourd'hui, le manioc n'est plus consommé par le pauvre, le manioc est consommé par toute la population, que ce soit riche ou pauvre. Donc la demande intérieure est là, forte, que nous pouvons toujours continuer par satisfaire. Mais nous avons cette possibilité de marcher vers les pays du Sahel. Il y a quelques années en arrière, il n'y avait pas si tant de consommation de manioc au Niger, au Burkina, au Mali, etc. Mais au jour d'aujourd'hui, vous y allez, ce sont des marchés de produits dérivés que vous rencontrez là-bas. Donc, plein de portes, plein d'opportunités pour nos acteurs. Il y a également le Grand Nigeria qui est là et qui consomme nos dérivés. Donc, c'est une question d'organisation entièrement donc des acteurs, aussi bien au niveau des producteurs, au niveau des transformateurs, au niveau des commerçants, pour une certaine performance donc, autour du développement de cette filière. La farine de manioc, le gari, le tapioca à base de manioc ou encore les biscuits de manioc sont quelques dérivés de ce tubercule. Ce dernier constitue un aliment de base pour plus de la moitié de la population béninoise. Sa production, sa transformation et sa mise en marché au Bénin et au-delà de ses frontières représentent une potentialité qui contribue à la croissance économique du pays.